Bienvenue à tous pour les pronos de la J3 de Ligue 1. On va dans cette vidéo produire un ticket, une cote intéressante avec des options safe à chaque fois sur quelques matchs. On va définir ça ensemble, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque si le ticket sera validé et gagnant, ce sera une très grosse mise. S'il est gagnant, il y aura une partie du bénéfice qui sera reversée à l'un d'entre vous, à une personne qui aura liké cette vidéo, qui aura commenté et surtout qui aura rejoint mon canal Telegram. C'est là-bas que je donne tous mes tickets au quotidien. C'est là que vous pouvez suivre toute mon actualité paris sportif. Très important d'avoir rejoint. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Je vous invite à aller faire un tour maintenant et ensuite revenir sur cette vidéo parce que je suis inspiré par cette troisième journée de Ligue 1. On fonce ensemble sur un Lyon-Strasbourg, cote 1,62 pour les Lyonnais, 4,48 pour le Racing. Ça va pas ici, ça va clairement pas. On a une équipe de Strasbourg qui est en train d'avoir une émulsion positive au sein de son club avec tous ces jeunes qui arrivent. Rosenior en maestro, en professeur. Là, la cote 1,62, je la comprends pas. L'Olympique Lyonnais est en train de rater complètement son début de saison à l'image de ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Strasbourg ne perd pas ou perd de 2 buts maximum, cote à 1,11. C'est 8. Brest-Saint-Étienne, je suis désolé pour mes amis stéphanois ici, mais Brest ne perdra pas à domicile, cote à 1,17. Ça, c'est du sûr. On voit que c'est très compliqué l'adaptation à la Ligue 1 pour les Stéphanois qui galèrent avec 2 matchs et 0 victoire, 0 but marqué. C'est compliqué. Ils ont affronté Monaco et Le Havre. On aurait pu imaginer au minimum un point en ce début de saison, mais non. Et se déplacer à Brest, ça va être coton, je vous le garantis. Brest ou nul ici, ça devrait passer tranquillement. Montpellier fait très peur en ce début de saison. Après un match que j'ai trouvé vraiment pas bon contre Strasbourg, une équipe qui était déjà diminuée, en plus à l'extérieur avec un nouveau coach, bref, plein de choses qui allaient en la défaveur de Strasbourg. Il y a eu un partout seulement. Et encore, Montpellier a été en réaction, ils sont revenus sur un penalty très litigieux. Donc j'ai tout de suite pas été emballé par Montpellier. Vous avez dit 3-0 la semaine dernière contre le PSG, c'était mon prono. On a eu 6. Le MHSC a perdu pied. Et on peut s'attendre à un début de saison très très délicat. Nantes, c'est pas beaucoup mieux, c'est sûr, mais Nantes, ça performe plus en 2024 à l'extérieur qu'à domicile. Moi, je serais tenté de dire ici que s'il y a victoire de Montpellier, ce sera que d'un but. Ça va être, je pense, l'option très safe qui va être payée. Voilà, 1,16 ici. Nantes ne perd pas ou d'un but. Je prends, je combine. L'OM se déplace à Toulouse. Le dernier déplacement des Marseillais, c'était à Brest. C'était lors de la première journée. 5 buts à 1 gagné. Toulouse navigue un petit peu à vue. Ils ont encore perdu avant la fin du mercato Logan Costa en partance pour le Villarreal, qui était quand même l'un des leaders de la défense. Après avoir perdu Dalinga, leur numéro 9. C'est une équipe qui doit se réinventer. C'est pas facile. Nul ou Marseille à l'extérieur. C'est 8. C'est un 23. On continue le combiné. Monaco reçoit Lens dimanche à 15h. Cote à 1,86 pour les Monégasques qui font quand même une belle impression sur les 2 premières journées. Très solide. Aucun but encaissé encore. Lens, c'est pas mal. Lens, c'est bon, mais Lens, c'est, je pense, quand même un petit cran au-dessus de Monaco. Les cotes le montrent. Nul ou Monaco à 1,24, je prends. Je vois quand même pas Lens aller chercher. En plus, après avoir joué un match à l'extérieur au Panathinaikos en semaine, aller chercher 3 points du côté de Monaco, ça me semble illusoire. Je trouve quand même que la cote à 1,24, elle est un petit peu haute, très honnêtement. Reims, je suis pas convaincu pour la saison à venir. Là, ça me paraît un petit peu bizarre ce qui est produit en termes de projet. À l'inverse, le Stade Rennais est en train de bâtir une équipe qui va pouvoir jouer le très très haut de tableau si ça prend bien sur la durée. On en a eu un bon aperçu pour le moment. À voir si ça va vraiment, si ça va perdurer. En tout cas, cote à 2,41 quand même à l'extérieur. Je suis tenté de prendre ce nul ou Rennes à 1,41. Vraiment belle cote, belle cote. Le Havre-Auxerre, c'est extrêmement indécis comme match. Il n'y aura clairement pas de pronostic ici. Ce sera en exclu Telegram. Ce sera, pourquoi pas un score exact même. Score exact sur Telegram. C'est le genre de match assez scripté en début de saison entre deux équipes d'un niveau assez similaire. Certes, le Havre a déjà une saison dans les pattes en Ligue 1, mais un effectif pas forcément taillé pour la Ligue 1. Maintenant, la semaine dernière, ils ont montré encore qu'avec un gros collectif, ça passait. Ils ont gagné 2-0 à Saint-Etienne, qui est peut-être encore moins une équipe de Ligue 1, mais Auxerre a plus une tête d'équipe de première division, je trouve, pour l'instant, de ce qu'ils ont montré. Donc score exact sur Telegram. Même chose pour Angénis, et il va y avoir alors pas du score exact ici, mais du buteur. Je pense qu'il y aura une sacrée opportunité sur les Niçois en buteur ici. Donc sur à la fois les Niçois et les Angevins d'ailleurs. Foncez rejoindre encore une fois le canal Telegram. Ces 2 matchs-là seront donnés en exclu sur Telegram avec des grosses cotes, je vous le garantis. On termine avec Lille contre le Paris Saint-Germain. C'est le choc du dimanche à 20h45. Que dire sur ce match-là, à part que Lille fait très très bonne impression sur le début de saison. Franchement, je les attendais quand même pas à ce niveau-là. Il y a eu un changement de coach, il y a eu un effectif pas forcément énormément régénéré, même quasiment pas du tout. Et au final, la recrue phare et la recrue qui éblouit pour l'instant le collectif lillois, c'est Thomas Meunier, homme providentiel, très solide derrière, buteur, bref, incroyable.
cette équipe lilloise qui surperforme peut-être un petit peu, bien que ça restera une équipe solide, mais il y aura des trous d'air quand même. Ils n'ont pas un effectif de crack, ils n'ont pas un effectif illimité pour aller jouer sur plusieurs tableaux toute cette saison. Ils profitent d'un élan favorable sur le début de celle-ci. Il faut absolument que ça continue. Maintenant, c'est le PSG en face, c'est un PSG en feu, c'est un PSG qui n'a qu'un seul match dans la semaine. On a vu sur les 2 premières rencontres que voilà, les titulaires, ils étaient plus qu'au rendez-vous. Des joueurs comme Vitinha, comme Zaïre Emery, comme João Neves, comme Barcola, comme Dembélé sont déjà très en forme derrière. La recrue Pacho, elle donne satisfaction. Donnarumma est absolument exceptionnel sur sa ligne. Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés. Bref, toutes les individualités fonctionnent bien sur ce début de saison. Il n'y a pas de raison que Paris aille perdre des plumes à Lille. Maintenant, c'est une équipe très solide quand même. Donc ici, on va pas pronostiquer sur YouTube. On va attendre les compos probables et je pense qu'il y aura des énormes opportunités avec un pronostic ici. Une énorme mise qui attend ce match-là. Je vais voir comment Lille aura récupéré, quelle équipe ils vont aligner sur ce match-là, mais très grosse opportunité à venir. Donc c'est le 3e et dernier match qui sera donné sur Telegram pour cette 3e journée. On arrive à la fin, donc au final on a un très léger combiné avec une belle cote au final de 3,24 et je vais me permettre de mettre 1000 € dessus. Donc ça fait 3240 € à la gagne, plus un multi-bonus de 8%, donc 3419,20 centimes. Si ça passe, je donne 200 € à l'un d'entre vous. Si le ticket est gagnant, 200 € parmi les personnes qui auront liké cette vidéo, qui auront commenté, qui auront rejoint mon canal Telegram. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour en profiter. Sur ce, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très vite pour du nouveau contenu, notamment sur les pronostics de la Première Ligue de ce week-end. Ciao ciao.